Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Sora. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire donc un petit résumé donc avec le 10 erreurs à ne pas faire sur Sora. Ça fait 1 mois et demi donc je suis sur Sora. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne aussi. C'est aussi pour aider les débutants. Et justement avec les erreurs que j'ai faites et que j'ai constatées aussi ailleurs, et ben je vais vous les montrer et je vais vous les donner pour éviter que vous aussi, si vous débutez sur Sora, que vous ne faites pas ces erreurs. Parce que quand on commence sur Sora, c'est très compliqué. Je vais pas vous le cacher, c'est compliqué au début vraiment de prendre ses marques, etc. Mais une fois après que on est dans le jeu, on est dans le truc et on connaît un peu le système, ça va beaucoup mieux par la suite. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sora, donc n'oubliez pas donc de prendre le lien dans la description. C'est important de prendre ce lien de parrainage parce qu'en passant par ce lien, au bout de 5 enchères remportées, vous avez une carte gratuite. Voilà, maintenant, et aussi n'oubliez pas donc de un petit pouce bleu et aussi de vous abonner à la chaîne. Je fais beaucoup de tutos sur plusieurs sujets différents. Et du coup, grâce à ces tutos, voilà, vous allez mieux comprendre ce que c'est Sora. Voilà, donc maintenant, on commence avec les 10 erreurs à ne pas faire. La première erreur, justement, je viens d'en parler, c'est de ne pas prendre de lien de parrainage. Beaucoup de personnes commencent sur Sora et s'inscrivent, ils ont vu Sora, des tutos, des vidéos, ils cliquent, hop, ils vont Google, Sora, c'est parti. J'ai failli aussi faire cette erreur-là et je me suis rendu compte qu'en fait, il faut passer par un lien de parrainage. Pourquoi? Parce que en fait, en passant par ce lien, ce sera juste tout bénéfique pour vous. Donc voilà, ce lien, je vais vous le montrer. Donc cliquez sur l'invitaire des amis, il est là. En passant par ce lien, ça va être juste bénéfique pour vous et aussi bien sûr pour la personne qui a mis son lien, parce qu'en passant par ce lien, donc vous aurez au bout de 5 enchères remportées, je précise bien parce que beaucoup de personnes cliquent sur le lien et pensent que c'est bon, ils ont la carte gratuite. Non, en fait, il faudra remporter 5 enchères. Les enchères, je vais vous les montrer. Et une fois que vous aurez gagné ces 5 enchères, vous aurez une carte gratuite. On pose aussi la question de quelle valeur. En fait, c'est aléatoire, mais apparemment, ça dépend de ce que a fait la personne. Ça veut dire qu'en fait, si la personne m'a acheté que des cartes à 10 €, vous aurez une carte, malheureusement, d'une valeur de 10 €. Si la personne aura fait des enchères avec des Mbappé, des Haaland, etc., vous aurez une plus grosse carte. Apparemment, c'est par rapport, mais je pense que c'est aléatoire. En tout cas, pour commencer sur le jeu, donc vous pouvez prendre le lien de parrainage de qui vous voulez. Là, je fais la vidéo, donc si vous prenez mon lien, je serai content. Le lien est dans la description, je répète. Donc en passant par ce lien, vous allez faire 5 enchères. Et ensuite, après ça, vous aurez donc votre carte gratuite. N'oubliez pas aussi de contacter, voilà une autre erreur aussi, de contacter la personne pour lui dire, voilà, je me suis inscrit sur votre lien, est-ce que je suis validé? Parce que moi, voilà, je vais vous raconter, je suis passé par un lien, j'ai fait mes 5 enchères, et malheureusement, je n'ai pas eu ma carte gratuite parce que ça n'a pas été bien validé. Je sais pas pourquoi, donc c'est pour ça, là, en ce moment, je suis en train de faire une réclamation par rapport à Sora. J'espère que ça va fonctionner, mais moi, ça n'a pas fonctionné, donc voilà. Donc c'est là-dessus, faire vraiment attention, s'inscrire sur le lien et contacter ensuite la personne que vous avez. Donc voilà, vous êtes parti prendre le lien et lui dire est-ce que je suis bien validé? Il va voir de toute façon, je vais vous montrer. De toute façon, je vous montre en toute transparence. Voilà, par exemple, là pour l'instant, j'ai invité 4 amis. Vous voyez, ils apparaissent bien. Et moi, malheureusement, quand j'avais pris le lien de la personne, j'ai pas demandé si j'étais bien validé. Du coup, j'ai fait mes 5 enchères, je n'ai pas eu la carte. Bon, tant pis, c'est pas grave, mais en tout cas, vous ne faites vraiment pas cette erreur. La deuxième erreur à ne pas faire sur Sora, et là, c'est vraiment, ça m'est arrivé aussi, c'est ne pas être pressé absolument d'acheter, de faire ces 5 enchères. Voilà, moi, quand je suis passé sur Sora, je vais vous montrer donc les enchères. Donc, on va aller dans cartes, marché des nouvelles cartes. Voilà, les enchères, c'est ça. Vous allez donc dans marché, cartes, et les enchères, c'est ça. Et puis voilà, donc c'est ça une enchère. Vous voyez, par exemple, il ne reste plus que 43 secondes pour prendre la carte. Vous cliquez sur enchères et ensuite, etc. J'ai fait une vidéo là-dessus. J'en ferai d'autres vidéos si vous êtes plus intéressé pour connaître ce que c'est une enchère sur Sora. Moi, en tout cas, quand j'ai commencé Sora, j'ai pris le lien comme je vous ai dit et j'étais vraiment pressé, vraiment très pressé de me dire allez hop, il faut qu'absolument que j'ai cette carte gratuite, il me la faut. Donc du coup, j'ai fait des enchères sur je me positionnais sur tous les joueurs. Sur vraiment tous les joueurs que je voyais, je voulais prendre la carte, vite, il me le faut. Et en fait,
il faut absolument pas faire ça. Pourquoi? Parce que bah du coup, bah votre stratégie, j'avais pas de stratégie, elle était pas appliquée. Tout ce que je vous laisse dans ma tête, c'est de remporter ces enchères. Et malheureusement, bah, j'ai acheté des joueurs aujourd'hui qui me servent pas à grand chose. Tout ça parce que je voyais, voilà. Par exemple, je vais prendre cet exemple de ce joueur-là, où voilà, Colin Faye, il reste plus que 3 minutes, hop, j'ai vu, il coûtait 3 euros, hop, enchère, hop, c'est bon. Surtout ne faites pas ça. Surtout ne faites pas ça parce que déjà, vous allez acheter des joueurs finalement qui vont pas vraiment vous servir. Vous venez d'arriver sur le jeu, ben vous connaissez pas encore le jeu, donc du coup, ben, c'est des cartes en gros qui vont pas vous. Voilà, vous allez faire plein d'erreurs. Tout ça pour avoir une carte. Et moi, au final, j'ai fait ça et je n'ai rien eu. Donc, s'il vous plaît, il faut pas se précipiter. De toute façon, la carte gratuite, vous l'aurez à un moment donné. Les 5 enchères, vous allez les effectuer. Donc prenez votre temps de bien comprendre le jeu, de acheter aussi sur le marché secondaire. Le marché secondaire, c'est le marché où voilà, d'autres managers donc, revendent leurs cartes. Voilà, la priorité quand vous commencez sur Sorare, c'est pas absolument il faut la carte aux enchères. Surtout, ne faites pas ça. Voilà, ça reviendra naturellement. Donc la troisième chose, c'est bien choisir ses cartes communes. Qu'est-ce que c'est les cartes communes? On va aller dans ma galerie. Donc, mes cartes. Les cartes communes, ce sont ces cartes-là. Donc je clique dessus, hop, pour vous montrer que les cartes communes. Ce sont les cartes grises. Voilà. Donc j'ai tout ça à peu près. Pourquoi je vous dis bien choisir ces cartes d'inscription? Quand vous allez vous inscrire sur Sorare, donc d'ailleurs bientôt je vais faire d'ailleurs un guide vraiment complet et là ça va vraiment vous aider. On vous propose de choisir les équipes favorites. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai choisi les clubs que j'aimais bien, mais j'ai même aussi choisi des clubs au hasard. Et ben du coup, voilà, ça m'a donné des cartes vraiment en respectant tous les joueurs, bien sûr. Ça m'a donné des joueurs pas fameux. Surtout, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est important de choisir d'avoir un bon gardien en commun. Pourquoi? Parce qu'en division 4, donc les cartes rouges, les cartes rares, vous avez le droit donc à un gardien commun. Donc c'est là l'utilité de ces cartes grises qui sont gratuites, je vous rappelle. Et du coup, en prenant avoir un bon gardien en commun, c'est très important parce qu'il y a un malus de 50%. Donc du coup, si vous avez déjà un gardien qui est pas très bon, avec ce malus, vous serez toujours à 0. Donc moi, je vous préviens surtout de bien choisir. Donc qu'est-ce que je vous conseille comme club? L'Atlético Madrid, parce qu'il y a Oblak, le Bayern de Munich, parce qu'il y a Neuer, et un dernier club, l'Inter avec Adenovic, ou l'Ajax, qui est vraiment la grosse équipe du jeu, avec en ce moment Passe Vert. Voilà, ce seraient mes conseils en tout cas, ou sinon Liverpool bien sûr avec Alisson, ou Manchester City. Bon, Manchester City, il n'y a pas encore tous les clubs, mais voilà, en tout cas choisir vraiment des gros clubs pour avoir un gros gardien. Moi, je regrette ça, c'est peut-être ma plus grosse erreur sur le jeu. Après, bien sûr, ce n'est pas perdu, parce qu'il y a une compétition pour gagner les cartes communes, donc je pourrais gagner d'autres gardiens, mais voilà. En tout cas, faites attention surtout de bien choisir ces cartes, c'est important. Ensuite, on va passer donc à la quatrième chose, déposer de l'argent dans son wallet. Pourquoi je vous dis ça? On va retourner dans les enchères justement. Parce que moi, au début, qu'est-ce que j'ai fait? Une grosse erreur. Bah voilà, comme je reviens sur ce que j'ai dit, je voulais absolument, bien sûr, acheter des joueurs aux enchères pour avoir ma carte gratuite. Donc du coup, j'ai cliqué sur enchères. Et quand on clique sur enchères, il y a deux choses. Donc on peut acheter avec son wallet. Donc du coup, maintenant, moi, je me suis fait un wallet, mais j'avais pas fait encore de wallet. Et il y a aussi carte de crédit. Et en cliquant sur carte de crédit, à chaque fois que je voyais un joueur, je cliquais carte de crédit, et en fait, si vous voulez, les enchères, donc j'ai fait une vidéo là-dessus, quand vous faites une enchère, par exemple, je vais mettre 5 euros, je vais mettre 100 euros, et ces 100 euros, ils vont partir de votre compte temporairement. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que je faisais des enchères, j'ai fait 100 euros, 100 euros, 100 euros. Bien sûr que si l'enchère est perdue, on vous recrédite les 100 euros vraiment automatique. Mais ça, j'ai fait au moins 10 enchères. Donc du coup, en espace de 5 heures, j'ai fait au moins 100... voilà, j'ai fait au moins 1000 euros. Voilà, j'ai 1000 euros qui sont avec des transactions, 1000 euros sur mon compte. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ma carte a été bloquée temporairement. Ma banque n'a pas apprécié. Donc surtout, ne pas faire cette erreur-là. Voilà, il faut se faire un wallet et du coup, ne jamais utiliser directement votre carte de crédit, payer directement donc
Là, c'est marqué ETH grâce à votre wallet. Voilà, c'est très important. J'ai fait une vidéo là-dessus, comment se créer un wallet très simple sur Sora. La cinquième chose, j'ai dit surtout ne faut pas surpayer les joueurs aux enchères. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les enchères, en fait, c'est un peu une bataille. On veut absolument le joueur. Je vais vous montrer, par exemple, on va aller sur Neymar. On veut absolument le joueur. Et c'est vrai que parfois, on est dans l'enchère et ça arrive, surtout moi, ça m'est pas arrivé, mais j'ai eu beaucoup de managers sur Sora qui veulent absolument la carte et ils sont prêts à payer et à la gagner cette enchère. Ils se sont positionnés peut-être 1 heure avant et absolument ils veulent l'enchère. Regardez pourquoi. Je vais vous montrer. On va essayer de trouver une enchère. Voilà. Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup d'enchères sur Neymar. Sora, ils sont très malins parce que c'est un joueur qui est blessé et ils savent très bien qu'il y a des bons coups à se faire. Là, on va prendre la plus basse offre. Vous voyez, là, il y a un manager. La plus basse, c'est laquelle? Voilà, 568 €. Et, bon, j'ai pas le cas de figure, mais ça peut arriver que, par exemple, une enchère, il reste 2 heures, on soit à 568. Et bien, surtout, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, même si voilà, vous étiez le premier dessus, il y a quelqu'un qui a surenchéri, arrêtez-vous. Parce que beaucoup de personnes, j'ai vu, c'est pour ça qu'il faut vraiment comparer avec la plus basse carte offerte sur le marché secondaire et l'enchère. J'ai vu beaucoup donc, voilà, de personnes où c'était marqué donc 568, là vous voyez 568 juste avant, et qui continuaient à surenchérir. Donc la carte est montée à 600, 700, 800, 900, la carte est partie à 1000 €. Et au final, ok, la personne a gagné son enchère, mais regardez, elle a perdu 500 € parce qu'il y avait un manager qui avait mis cette carte à 568. Donc c'est pour ça, les enchères, c'est bien, mais il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Il faut surtout comparer et à un moment donné s'arrêter, même si vous savez que vous allez perdre la carte. C'est pas grave. Des enchères, il y en a des milliers, Sora, surtout en limited. Il y a 1000 cartes qui vont sortir pour un joueur, donc surtout ne pas s'enfermer là-dessus et ne pas surpayer. Voilà, dans le jeu avec une stratégie. Pourquoi je vous dis ça? Là aussi, c'est encore une erreur de ma part, parce que la première stratégie, surtout pour les débutants, c'est quoi? On se met en limited ou on se met en rare? Pourquoi cette question? Les limited, c'est vraiment difficile à se mettre. C'est vraiment difficile, je ferai une vidéo là-dessus. C'est difficile parce que c'est une compétition avec les autres joueurs. Donc beaucoup de personnes, bien sûr, sont là depuis longtemps et ont des galeries vraiment très bien armées. Et du coup, ils ont les plus gros joueurs. Et pour finir vraiment dans les top récompenses, c'est très difficile. C'est pour ça que dans Sora, il y a une deuxième chose et c'est vraiment très bien. Donc c'est la division 4. Et cette division 4, moi, au jour d'aujourd'hui, je vous la conseillerais. Voilà, on va dire en division 4. La division 4, c'est les cartes rouges. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de palier. Donc voilà, je vais vous montrer le système de palier. Donc ce n'est pas sur partout, mais All Star, voilà. Pourquoi c'est important? Regardez les paliers. Si vous faites plus de 205 points, vous avez 34 €. Plus de 250, 69. Donc on s'en fout du classement, même si vous finissez 2 millième, si vous avez fait votre score, vous avez votre argent. Et moi, j'ai fait un peu cette erreur-là, j'ai acheté des cartes limited. Pourquoi? Parce que ce sont les cartes moins chères, bien sûr, les cartes rares ont vraiment un budget beaucoup plus élevé. Et moi du coup, je me suis lancé là-dessus, et voilà, je suis entre guillemets enfermé là-dedans. Bien sûr, entre-temps, j'ai amélioré mon équipe, donc je suis un peu plus compétitif, j'espère, mais j'aurais dû commencer là-dessus, parce que en commençant par là, vous êtes sûr en tout cas, bien sûr, on n'est jamais sûr de rien, mais vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des gains, et potentiellement, au fur et à mesure, améliorer votre équipe. Donc moi, en tout cas, pour les débutants, même si les cartes sont un peu plus chères, c'est plus simple d'avoir des récompenses en division 4, donc avec les cartes rouges. Donc voilà. Pour moi, ça fait partie des erreurs à pas faire, bien sûr. Si vous êtes en limited, c'est pas non plus une grosse erreur, mais ce serait mon avis, c'est mon avis personnel, bien sûr. Ensuite, mon 7e conseil, c'est ne pas investir tout son budget d'un coup. Moi, je suis arrivé, j'ai commencé, je vais vous dire, je suis transparent, avec 700 €. Et les 700 €, voilà, il me fallait 5 cartes. Je suis arrivé, hop là là, il faut que j'achète mes 5 cartes.
si vous voulez, si je devais recommencer, je pense que j'aurais fait au compte-goutte. J'aurais mis 300, j'aurais essayé de chercher mes 5 cartes, ensuite d'améliorer au compte-goutte. Donc après mes 700 €, j'ai aussi remis un tout petit peu et j'ai amélioré au compte-goutte. Donc moi, je vous conseille, c'est de ne pas mettre 1000 €, allez, parce que si vous voulez mettre 1000 € tout de suite, vous allez chercher à acheter et dépenser ces 1000 € et faire vos 5 cartes avec ces 1000 €. Non, petit à petit, améliorer, faire une Game Week avec 300 €, ça marche pas. Allez, on fait des ajustements. Voilà, ça vous permet d'ajuster et de ne pas dépenser tout votre budget. Donc je trouve que c'est une meilleure stratégie de faire au compte-goutte au fur et à mesure que d'arriver avec 5000 € par exemple et de tout dépenser et du coup d'avoir fait des erreurs et bah, du coup de perdre de l'argent, etc. Non, compte-goutte, vraiment, vraiment. Ensuite, le 8e conseil, et ça c'est un conseil vraiment très important, c'est regarder le calendrier des Game Week. Le calendrier des Game Week, voilà. Donc les Game Week, je vous rappelle, on va aller dans jouer, elles sont là. Donc Game Week 25, 225, 224. Pareil au début, j'ai acheté des cartes, sans regarder qui c'est qui joue la semaine prochaine et tout. Bah, j'ai acheté une carte d'un joueur, bah, je me suis rendu compte que ce joueur-là bah, ne jouait pas pendant 2 semaines. Bloqué. C'est important de regarder le calendrier. Je ferai une vidéo là-dessus, je vous donnerai même vous pourrez donc regarder un calendrier, mais surtout regarder le calendrier de tous les championnats. C'est important. Là, là c'est très important au moment où je sors la vidéo. On va arriver dans la trêve hivernale. Donc, beaucoup de championnats vont se fermer. Donc, le championnat asiatique, ça va se fermer. La Russie, longue période aussi. L'Autriche, pareil. La France, ça va fermer pendant 10 jours. Beaucoup de championnats, et je pense qu'il n'y a que le championnat turc et le championnat belge où ça va jouer à peu près pendant Noël, et bien sûr le championnat anglais, mais Sora n'a pas encore la licence. Donc c'est très important vraiment, s'il vous plaît, de regarder le calendrier, c'est très très important. De toute façon, sans regarder le calendrier, vous n'allez pas réussir sur Sora, parce qu'il y a des matchs parfois qui sont en semaine, il y a la Ligue des Champions, il y a des matchs reportés, il y a plein de choses. Sans regarder ce calendrier, pour moi c'est l'outil indispensable, vous allez... Une autre chose, il ne faut pas oublier de connecter son compte Twitter ou son compte Discord. C'est très important. Pourquoi? Donc déjà, pour ça, vous allez donc sur votre compte, vous allez dans Préférences, Profil public, et vous voyez en bas, connecte ton compte Twitter et change de compte. Voilà, donc vous allez arriver en bas et on va vous proposer donc de connecter. Donc si vous avez Twitter, vous connectez. Ou sinon, vous mettez Discord. Moi j'ai mis Discord. Pourquoi? Donc ensuite... Vous allez voir, donc on va aller sur mes cartes. Ça va apparaître mon compte Discord. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est important quand vous allez faire des achats, vous allez négocier pour avoir une carte. Vous voulez absolument une carte. Je vais prendre l'exemple, moi par exemple, avec Bonucci. Je voulais absolument Bonucci. Je le voulais, il me le fallait, il me le fallait, il me le fallait. Et ben je voyais donc son montant, donc je l'ai acheté à... On va aller dessus, on va voir combien je l'ai acheté. Je l'ai acheté, Bonucci, voilà, ah bon, comme je l'ai mis, voilà, comme il a été dans des transactions, voilà, mais je l'ai acheté à 172 €. Je l'ai acheté à 172 €, et en fait, il était à 190, et je le voulais absolument, et ben, comment je l'ai fait? Et ben, on va dans Discord, je contacte le manager, donc pour contacter le manager, voilà, vous faites ça, et vous mettez le nom du manager. Par exemple, le nom du manager, voilà, on va cliquer, comment le trouver? Le nom du manager, il est là. Voilà, vous verrez toujours le manager, moi c'est moi là, et là le nom manager sera toujours à droite. Vous cliquez dessus, et vous allez regarder s'il a un compte Discord, ou Twitter. Beaucoup de managers l'ont pas. Mais c'est bien de l'avoir, parce qu'ensuite, après, sur Discord, ben, vous pouvez échanger, et vous pouvez, ben, du coup, essayer de négocier. Bon, après, s'il veut pas, mais essayez de voir, voilà, est-ce que à cette offre-là, tu acceptes? Est-ce que tu voudrais peut-être un joueur dans ma galerie en échange? Voilà, ce serait pas mal, et ça vous ferait gagner de l'argent, donc c'est très important de faire ça. Vraiment, connectez votre lien, votre compte Discord et Twitter. De toute façon, si vous n'avez pas, je fais beaucoup de vidéos annexes, et je vous montrerai vraiment un tuto très simple comment connecter ces deux choses-là. Et la dernière chose, surtout, il faut ne jamais acheter votre gardien en dernier. Il y aura d'autres, bien sûr, erreurs. Je ferai peut-être une partie 2, mais dans cette vidéo-là, pour qu'elle est déjà très longue, merci encore si vous êtes encore à la fin de cette vidéo. Donc,
ne jamais acheter votre gardien en dernier. Pourquoi je dis ça? Parce que ben, le gardien, c'est le plus cher. Et moi, en tout cas, si je devais refaire cette chose-là, parce que moi, justement, j'ai acheté mon gardien en dernier, et là, ben, je suis parti avec un budget de 300 € au début, j'ai acheté mes joueurs, il me restait rien. Donc c'est pour ça que j'ai remis. Il me restait rien pour acheter un gardien. Un gardien en limited quand vous commencez en Europe, championnat Europe, après un championnat asiatique, brésilien, argentin, etc. c'est un peu moins cher. Mais en moyenne, il vous faut en moyenne minimum 200 €. Voilà, un gardien c'est minimum, en moyenne je parle, 200 €. Donc il vous faut 200 € bloqués. Donc moi, un conseil, c'est de acheter ce gardien et ensuite de ça, voilà, vous pouvez acheter des cartes à 5, 10, 20 € comme vous voulez. Mais au moins d'avoir ce gardien. Parce que ce gardien, surtout en limited, c'est très important. En commun, je vous ai dit, pas besoin spécialement de gardien. Si, on a besoin d'un gardien, mais vous pouvez prendre une carte commune. Par contre, en limited, il vous faut un gardien. Donc, l'erreur à ne pas faire, achetez votre gardien tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Cette vidéo était un peu longue, mais il fallait absolument que je détaille ces erreurs. Je ferai une partie 2 là-dessus. Donc, en tout cas, voilà, bon courage à vous.